Wow, frère! Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec El Nino. Non, je rigole, El Nino, ça y est, je pense à lui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous faire plaisir. En tout cas, juste avant de la commencer, j'aimerais qu'on réagisse par rapport à ce qui s'est passé dans la précédente vidéo, le face-à-face avec la star du kebab, vous savez, le kebab Antalya, dans le 14e arrondissement. Je veux juste éclaircir 2-3 petits points rapidement. Je ne vais pas m'amuser à refaire une vidéo sur les réactions de ce qui s'est passé dans les commentaires, etc. Mais c'est important de souligner ce point-là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, mais t'as été sur place, t'as kiffé le goût parce que tu l'as senti, et donc ça remet en cause tes vidéos. » Alors là, non, non et non. Premièrement, c'est tout simple, j'ai mes arguments. Premier argument, c'est, rappelez-vous dans la vidéo, vous pouvez aller la revoir si vous voulez, la star du kebab a dit deux choses importantes. La première, c'est peut-être que quand j'ai pris un kebab emporté la dernière fois, ils ont coupé la viande, et c'est une viande qui a séché rapidement, vous savez, parce qu'elle était brûlée, croustillante, et une viande croustillante, c'est comme un barbecue, c'est le refroidi, c'est pas bon, c'est pas que c'est pas bon, ça pue de goût, là, il n'y a plus de saveur. Première chose. Deuxième chose, j'ai pas non plus dit que c'était une viande exceptionnelle et c'est la meilleure de Paris, etc. Attention, j'ai dit que c'était bon, qu'on sentait bien le goût, voilà, c'est totalement différent. Et troisième chose, voilà, donc, enfin, troisième chose, deuxième argument, j'ai testé aussi des kebabs à la maison, je les ai découpés parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, oui, mais il y en a plein, tu les as mal jugés. J'ai attention. Pareil, là aussi j'ai deux arguments. Premier argument, j'ai testé des kebabs à la maison que j'ai ramené une heure après, ils étaient encore un peu chauds. Ah bah, ils étaient bons. Alors ceux qui étaient bons, qu'est-ce que ça veut dire? Sur place, je tombe dans les pommes si je tape un croc dedans? Non. Ça veut dire que il y a des bons et des pas bons. C'est tout. C'est juste, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur de la viande. Tu sais, quand ils coupent la viande sur le tourne-viande ici, là, vous savez, voilà, il y a le dessin. Quand ils coupent la viande qui est bien cuite ici, c'est de la viande qui est grillée. Elle est bonne, hein, ça veut pas dire qu'elle est pas bonne. Mais cette viande-là, faut la manger rapidement. Sinon, c'est la viande qui est coupée juste derrière. Celle-là, oui, tu peux encore l'emporter à la maison. L'autre argument, c'était que, ben voilà, comment dire, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, voilà. Le mec, il se rappelle plus. En gros, ça remet pas en cause mes vidéos et je continue à les tester, d'accord? Voilà. En tout cas, je vais continuer les face-à-face et cette fois-ci, on est parti chez Lux. Alors, Lux, je vous explique avant. Lux, c'est anciennement Chiche Paris. J'ai déjà fait une vidéo là-bas avec le gros sac, comment il s'appelle? The Kairi et Kenny. Donc je mets le lien au-dessus là pour ceux qui veulent le revoir, on s'est bien amusé. Et j'ai voulu tester la formule à 20 euros. Alors je vous explique qu'un kebab il coûte 17 euros, frère. Déjà pour qu'il coûte 17 euros le kebab, oh, on est où là? Regardez, 19,90 € parce que je le prends en général quand je prends quelque chose, c'est en menu, d'accord? 19,90 €, tartufo à la truffe, portion de frites et viande. Tout de suite vous allez me dire, ouais mais gros, c'est un kebab à la truffe, d'accord? Vous savez, ceux qui me suivent sur Snap, les réseaux sociaux, vous voyez souvent que je vais dans un magasin, Marché Frais La Courneuve, ils vendent souvent de la burrata à la truffe. D'ailleurs, la prochaine fois que j'y retourne, vous allez voir, je vais le mettre dans la vidéo. Et ça coûte 2 euros, c'est une grosse burrata, 10 bouffala, attention, 10 bouffala en plus à la truffe, d'accord? La truffe, c'est pas parce qu'il y a de la truffe que ça y est, c'est du caviar, frère. Nous, on veut manger la street, d'accord? Tu veux monter le niveau. Donc, il y a plusieurs prix là-bas. Le premier prix, c'est 9 euros, 8,90 €. C'est comme la boule, le kebab à Drancy. 9 euros un kebab, frère. Faut vraiment qu'il tabasse. Alors si tu rajoutes une boisson, frère, ah oui, j'ai pété un câble les boissons. Frère, 2 euros une boisson, normal. 3 euros si c'est une boisson spéciale, et ça va jusqu'à 4 euros. J'ai l'impression d'être une station-service. D'accord? J'ai pris une boisson comme ça. C'est pour ça et ça. J'ai pris de l'eau, tu vois, je prends plus de boissons bizarres. Ça sert à rien. Voilà. Donc ils m'ont mis une lingette de quoi s'essuyer les mains, ça j'aime bien. Ils ont mis du ketchup et de la mayo. En plus c'est du Heinz. D'accord, c'est une très bonne marque. Voilà, c'est ce que je disais. Ils ont encore des serviettes et des cartons estampillés chiche. C'était juste à côté. On va voir si ça a changé. En tout cas, le prix là, j'ai pas besoin de parler, je souffle. Voilà, deuxième autre argument. Regardez ce que j'ai pris. Je transporte ma viande, enfin mon sandwich là-dedans. Regardez, il y a les frites. Elles sont encore chaudes. Et là, je peux le sentir. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais acheter au Lidl, parce qu'ils le vendent au Lidl. Ça, c'est super, franchement, c'est super outil. Au Lidl, ils vendent une température comme ça. Enfin, pas une température, un thermomètre laser. Et je pourrais mesurer le mec, il veut tout mesurer. C'est un laboratoire ici. Et je vais mesurer la température une fois arrivé à la maison. Une fois sur place, et une fois arrivé à la maison. Très important. Featuring El Famoso Phuket. Donc, on ouvre ici. Vous connaissez. Direct d'entrée de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer tout de suite, la famille? Ceux qui ont l'habitude de ma chaîne, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer, c'est petit mais c'est chargé. Je dis pourquoi c'est chargé, parce que franchement, je l'ai senti dans le carton, c'est très très lourd. Et là, tout de suite, regardez, il est quelle heure?
Il est 18h08, vous avez vu la date, on est le 29. Donc je fais la vidéo, je l'envoie tout de suite sur YouTube. 18h08, regardez à quelle heure j'ai commandé. 17h09, bon ils ont mis 10 minutes, on va dire 50 minutes, d'accord? Ben c'est chaud. 50 minutes c'est chaud grâce au sac. D'accord? Et je sens l'odeur là. Franchement, je sens l'odeur. Et ça sent bon. Et je vous le dis, ça sent bon. Donc, première chose qu'on va faire, on va le mettre sur la poucave. Et là, pareil, on va essayer de deviner. D'accord? Moi, j'essaye aussi. Hein. Donc, déjà, c'est plus de 300 grammes, d'accord? C'est plus de 400 grammes tout de suite. 450? 460? 480? 480. Je dirais même un demi-kilo, 500. C'est compliqué là. 515. J'allais dire 505. Comme la Peugeot. Mais non, c'est plus. C'est 500. Même pas, c'est 495. En tout cas, je suis sceptique. J'arriverai pas à trouver la masse exacte. Je vous le mets quand même, on verra si vous avez deviné. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Je suis chaud parce que je voulais faire 505, après j'ai dit 495. Ça, je suis chaud. Non, je suis chaud. Je suis chaud. Vraiment, je suis chaud bouillant. Voilà. On va regarder les frites. Ah non, mais je suis trop chaud. C'est l'habitude. Alors les frites, je vous le dis tout de suite, c'est des frites surgelées. Wesh frérot, vous êtes sérieux les frites là? Regarde, il n'y a que ça? Non. Je refuse. Attendez, je refuse. Ils ont oublié quelque chose. Je vais regarder dans le sac. Frère, à quoi ça sert tu mets une fourchette comme ça pour 3 frites? Elle va servir à quoi la fourchette? Peut-être elle sert à autre chose. Peut-être c'est pour le kebab manger le devant, je crois. Ouais, parce que c'est pas pour les frites, ça, je suis désolé. Non. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Il manque quelque chose. Il manque à peu près une portion de frites. Hein. Frère, regardez. C'est une portion du McDo, 140 grammes. Frère, j'ai payé 20 € là. J'ai payé 20 € pour des frites surgelées, pour 140 grammes, une portion du McDo. Non, il y a un problème. Là, je vais me réveiller. 19,90. Frère, je veux bien que ça soit un accompagnement. Mais frère, fais des efforts. Il y a des kebabs, ils sont flingués, ils te mettent minimum 200 grammes de frites. C'est pas des rats, tu vois ce que je veux dire. T'as des kebabs, ils sont super bons, ils te mettent 200 grammes de frites. Vous, là, vous avez mis des frites du McDo. Là, j'ai payé 20 €, frère. J'ai pas payé 10 €, j'ai payé 20 €. D'accord, c'est un accompagnement. En plus, c'est des frites surgelées mannequin. J'ai vu quand j'ai commandé, j'ai vu. Franchement, là, ça mérite vraiment de faire un face-à-face. Hein. Là, je vais retourner les voir, je vais dire tout de suite, frère, explique-moi les frites. Bon, on va retourner sur le kebab, on va pas s'attarder sur les frites. Parce que ça, la truffe, 500 grammes, un demi-kilo. Et franchement, j'étais chaud sur le papier calque. Donc là, vous avez vu papier calque. Donc c'est un kebab calque qui est gras, très gras. Après, je vais pas me plaindre, mais voilà, il y a des limites. Regardez comme ça coule, tu vois. Là, si vous n'avez pas de papier calque pour la rentrée, vous savez vous avez fait quoi faire. Je vais le goûter. Déjà, je vais goûter la viande. Et je vous montre à l'intérieur comment c'est fait. Et je vais vraiment vous dire si la viande, le goût, il change. Parce que là, ça commence à refroidir. Là. Elle est bonne, hein. Tu sens pas du tout le grillé. Il y a une petite fraîcheur. Non, la viande est bonne, hein. Vraiment, la viande est bonne. Vous voyez que même si c'est froid, ou ça refroidit, je suis désolé, quand une viande elle est bonne, c'est la preuve que le kebab est bon. Si quand tu arrives à la maison, la viande n'a plus de goût, ça ne veut pas dire qu'elle est pas bonne, mais ça veut dire qu'ils t'ont donné la viande qu'ils ont coupée en premier, celle qui est le plus grillée. Et en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Elle est super bonne. C'est pas une viande qui est épicée, bien assaisonnée. C'est-à-dire que c'est plus le goût de la viande qui prime que par-dessus les épices. Excusez-moi de tousser, je suis pas malade. Je tape un gros croc dedans. Regardez, il y a la truffe ici. Alors pourquoi ça s'appelle la truffe? C'est simple, parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, c'était... voilà, ça n'a rien de mentir, je sais pas.
Ah ouais, je suis en train de me transformer en bourgeois. Un kebab de luxe. Frère, je vais savourer chaque bouchée. Parce que je suis désolé, 19,99€ le menu. Avec une frite arnaque. Parce que la frite c'est de l'arnaque. C'est chaud. Ça c'est chaud. Oh là là, il est délicieux. Faut dire la vérité. Hein. Là, on va pas parler du prix, mais on va dire que c'est délicieux. Ah oui, l'argument tout à l'heure, je voulais dire pour mes vidéos, c'est que on va pas trop juger le goût de la viande, le goût à la maison. C'est bon, mais si ça n'a pas de goût, c'est-à-dire qu'ils te ont donné de la viande grillée, c'est-à-dire que soit ils ont voulu t'arnaquer, ou soit c'était de la viande pour débarrasser celle qui est déjà précoupée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que il faut pas. Je pense que quand tu prends à emporter, il faut leur dire, tu peux mettre de la viande que fraîchement coupée, pas celle qui est chauffée. Il faut leur dire ça, je te jure, ça marche. Tu leur dis ça, ils vont faire ils vont te donner. C'est la vérité. Moi, je pense que je vais le faire, hein, je vais être sans pitié. Moi, c'est que j'ai pas peur. Hein. Voilà. Franchement, 19,90€. Je vous dis la vérité, les frères. Moi, je dis que ça les vaut pas. Tout simplement, c'est pas parce que tu as mis de la truffe que ton kebab, tu le mets à 19€. Parce que la boisson, je suis désolé. Hein, une boisson comme ça, c'est 2-3€. Faut arrêter. On n'est pas dans une station-service, les frères. On n'est pas sur l'autoroute, d'accord? Sur l'autoroute, une boisson comme ça, tu me la vends 4€. J'ai soif. J'ai pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sur l'autoroute. J'accepte de me faire entuber. Mais là, frère, j'accepte pas. Tu vois, j'ai les prix pour les abonnés. Mais je vais retourner chez eux, la famille. Hein. Dites-le dans les commentaires si vous voulez que je retourne chez eux. En tout cas, vous avez vu dans mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, etc. Je vous réponds tous, d'accord? Comme les commentaires, j'essaie de faire un max. Il y a beaucoup de gens qui me suggèrent, ouais, va ici c'est bien, va ici, c'est peut-être de l'arnaque, etc. Je note tout. J'ai toute une liste, d'accord? Et je vais essayer de vous proposer un nouveau format pour les prochaines vidéos. Je vais le proposer qu'une seule fois. Si je vois que vous aimez ça et que vous préférez ça, je le fais. En gros, c'est mon décor que vous avez vu la dernière fois, mon setup. Je vais mettre en face cam et je vais mettre une deuxième caméra comme ici. Celle-là, je vais la laisser. Et en même temps, pardon, excusez-moi, je suis en train de digérer dans l'œsophage. Et en même temps, je fais face cam. Si vous voulez que je fasse comme ça, comme si c'était Twitch, Twitter, il serait bien de faire des dégustations sur Twitch. Ou YouTube, même YouTube. En tout cas, dites-le dans les commentaires, la famille. Moi, je suis ouvert à tout, sauf aux cochons. Ok. En tout cas, la famille, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un méga pouce bleu, lâchez un commentaire, ça c'est pour le référencement. Partagez, faites ce que vous voulez, la famille. En tout cas, ça me fait super plaisir. Voilà, n'oubliez pas de suivre sur les réseaux sociaux et comme d'habitude, chieux. Ce sont tous des tomis, des tombis, cheveux longs, rate-moi un demi. Le mental a copie, le flow a Curie. Ahuri devant une liasse de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Tous tes nudes en DM sont tous effacés. Mais tout ton passé, ça va pas passer.